Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo parce que je me suis trompée sur la vidéo que je viens de poster, je suis désolée. Alors pour ça, c'est pas un rituel, ça n'a rien à voir avec un rituel. Si tu veux par exemple que tes enfants soient plus forts, c'est-à-dire pas en bagarre, non, en parole, qu'ils ont tout le temps le dernier mot, par exemple à l'école, au lycée, au collège, peu importe. Même quand ils sont adultes, hein, si par exemple au travail ils sont mal vus et ils n'ont jamais le dernier mot, et ça marche pour les garçons, pour les filles. Si tu veux que par exemple ton homme aussi t'écoute, toi homme, si tu veux aussi que ta femme t'écoute, tu veux aussi protéger ta femme par exemple, il faut faire ça, d'accord? Et même vous savez, personne ne pourra, les personnes à qui vous allez faire ça, c'est-à-dire ils vont vous écouter, et ils vont vous obéir, et ils vont jamais vous cacher un secret. Le secret, non, ils vont tout le temps vous dire la vérité. Mais croyez-moi, parce que la vidéo que j'ai mise tout à l'heure, l'écriture n'était pas assez visible. Donc, ce que tu vas faire, fais-le n'importe quand. Mais quand tu vas acheter les produits, n'achète pas, par exemple, les produits le mercredi. Et ne fais pas ça le mercredi. Toute la journée, évite ça. D'accord? Et ça, on ne le fait pas le mardi soir. C'est-à-dire n'importe quel soir, n'importe quel jour, sauf le mardi soir et le mercredi. Tu vas. Pour la propreté, on est obligé d'être propre. Si tu t'es purifié le matin, c'est-à-dire l'après-midi, ne fais pas l'amour et il ne faut pas avoir ses règles. Attends 3, 4, 5 jours, d'accord? Ok. Donc, tu vas chez le monsieur qui vend tous ces épices. Je vous ai déjà mis une vidéo, d'accord, pour vous donner l'adresse. Ça, c'est à Toulouse. Excusez-moi. Ça, c'est à Paris. Notez bien l'adresse et le numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est toujours le bon. D'accord? Parce que moi, quand j'habitais Paris, je me déplaçais, mais je les ai jamais appelés. Celui-là, il est à Toulouse. Monsieur Djebli. Voilà, là, c'est visible. Je suis désolée pour tout à l'heure. Et là, c'est écrit en arabe phonétique parce que j'arrive pas à les traduire en français. J'ai beau écrire en français, la traduction, mais on me donne autre chose. Ok? D'accord. Et ça, par exemple, le monsieur, s'il ne sait pas lire l'arabe, il va les lire en arabe phonétique, il va comprendre, il va te les donner. Enfin, les vendre. Et si un monsieur, par exemple, tu tombes sur un monsieur qui ne sait pas lire le français, même s'il le parle, tu lui montres que ça. Tu lui dis bonjour monsieur, voilà, c'est à toi de voir. Enfin, à toi de voir. Et tu lui montres que ça, tu dis monsieur, je veux ça. Et lui, il va te les donner. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. D'accord? Parce qu'il y en a qui me posent les questions, qui me disent, ah oui, mais ça, je vous le dis là, ça sert à quoi? C'est-à-dire que toi, tu seras maître, toi, tu seras maîtresse. C'est-à-dire que, maîtresse en sens propre, hein. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, on va t'écouter. Même tes enfants, même ton copain, même. Alors, tu vas n'importe quel jour, tu vas chez l'épicier, la boutique ésotérique arabe. Absolument arabe. Ils vendent ça. Et tu vas acheter. Avant de sortir, tu laisses quelqu'un à la maison, quelqu'un de confiance. Ton fils, ta fille, mais pas des enfants, hein, non. Quelqu'un qui surveille la maison. Pourquoi? Parce que la maison, quand tu vas sortir, ta porte, il ne faut pas qu'elle soit fermée à clé. Juste fermée normal. Comme si tu fermais, par exemple, tu sors de ta chambre, tu fermes juste ta chambre comme ça, d'accord? Et tu ne fermes pas à clé. Tu vas acheter ces produits-là. Ensuite, le même jour, tu vas acheter du fil blanc, un fil blanc. Et tu vas acheter une aiguille épaisse, une aiguille solide. Pourquoi? Parce que tu vas coudre le cuir, la peau. Pas le cuir, mais la peau. Parce que le roi-mât, c'est une peau d'animal. D'accord? Ne cherche pas à comprendre pour quelle peau, mais dis-lui, soit il a la peau du lion, soit la peau de la gazelle, soit la peau du cheval. Ok.
Si c'est un homme, si toi, homme, tu vas chercher ça, dis-lui qu'il te donne la peau de cheval, mais du mâle. Et si pour la femme, demande-lui s'il a la peau de la jument. Ok. D'accord, tu vas acheter le même jour. Tu rentres chez toi. Ça y est, tu as acheté. Si par exemple, tu as une aiguille chez toi et le fil tout neuf, par exemple, n'a pas été utilisé, non. Il faut acheter tout neuf. Tu rentres chez toi. À ce moment, tu fermes ta porte à clé. Ok, à clé. T'attends le soir. Le soir, tu vas prendre ces trucs-là. Je vais te montrer. Tu vas prendre les 5 épices, mais pas la peau. La peau, on la laisse pour l'instant. Tu vas prendre ça. Ça, c'est la traduction en arabe. Hein. Tu vas prendre ces 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 épices. Tu vois ça? Tu vas prendre un mortier et tu vas prendre le pilon et tu vas bien les écraser. Même si tu ne sont pas tout à fait en poudre, on s'en fout. Mais tape bien. Par contre, ne passez jamais ça au robot. Non, on n'utilise pas un robot, il faut absolument avoir un mortier. Tu vas chez Jiffy, la foire fouille, tu les trouves chez les Arabes, on trouve partout. Même les Asiatiques, ils le vendent, ok? Les Antillais, les Africains, ils vendent ça aussi, d'accord? Tu vas bien les taper, bien, bien, bien. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas prendre une cuillère à café, 2 cuillères à café de miel, de vrai miel. N'achète pas n'importe quel miel. Hein? Dans les supermarchés, des fois on trouve, il y a marqué miel de fleurs ou miel. Le mieux, prends le miel de montagne. Si tu n'as pas le miel de montagne, si tu as le miel de forbe, c'est encore mieux. Si tu n'as pas, tu prends les miels de fleurs ou miel, peu importe. Mais il faut que ça soit un miel liquide, pas un miel... comment on appelle ça, tu as du miel des fois il n'est pas liquide, pas ça, mais du miel liquide, le vrai. Tu prends, d'accord, tu sors ce que tu as écrasé là, tout ça. Ça c'est habet, c'est-à-dire la graine de gorille. Lui il comprend, d'accord. Tu les prends, tu les sors du mortier, soit avec une cuillère en bois, soit avec ta main. Tu les mets dans un bol. Et le bol, il ne faut pas que ce soit un bol décoré. Ni l'écriture. Il faut qu'un bol en verre ou en porcelaine, on s'en fout. Mais le bol, il ne faut pas qu'il y ait des motifs. Il ne faut pas qu'il y ait des zigzags. C'est-à-dire propre, nickel, pas d'écriture, pas de dessin, rien du tout. Et surtout pas un bol comme ça. Je vais vous montrer. Je suis désolée. Le bol, tu vas à Carrefour ou je ne sais pas. Il ne faut pas prendre un bol comme ça. Vous voyez? Ça, non. Il faut que le bol soit en verre, en porcelaine, tout simple, on va dire. Allez, ok. On les a mis dans le bol et on va mettre 2 cuillères à café de miel liquide. Et tu vas prendre soit avec ta main, tu mélanges, soit avec une cuillère en bois. Et tu mélanges bien. Ensuite, tu as bien mélangé. Tu vas prendre, par exemple, si tu veux le faire aussi pour tes enfants, pour toi aussi, tu prends des vêtements qui sont sales. C'est-à-dire, ne prenez pas, quand tu mets tes enfants, pas leur slip, pas leur culotte. Non, parce que c'est pas, tu vas pas le faire que pour ton homme, tu vas le faire, que tu sois marié ou pas marié. Hein. Par contre, tu peux le faire aussi pour tes sœurs, frères, mères, pères. Mais pas de slip ni de culotte. Ensuite, ce que tu vas faire, si tu le fais, par contre, que pour ton amoureux, seul pour ton amoureux, tu peux le faire mettre un petit morceau de son slip, il n'y a aucun souci. Si tu ne peux pas mettre le t-shirt. Même ta fille, par exemple, tu peux prendre son élastique à cheveux, mais tu coupes un petit morceau. Alors, le vêtement, il ne faut pas qu'il soit propre, il faut qu'il soit sale. Donc, du coup, tu prends juste un petit morceau de vêtement. Choisis côté aisselle. C'est-à-dire que le vêtement, il ne faut pas qu'il soit lavé, mais il faut que le vêtement soit vraiment en contact de la peau. Ne prenez pas un pull, ni un morceau de blouson. Il faut vraiment quelque chose qui était en contact. D'accord? Si tu le fais que pour ton amoureux, tu peux prendre un petit bout
de tissu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste un petit bout de tissu comme ça. C'est pas tissu comme ça, un petit bout. Si tu veux le faire, par exemple, pour toute la famille, dans chaque vêtement, tu coupes un petit morceau. Ensuite, tu vas les mélanger. Tu mets les morceaux. Oui, les morceaux de tissu, si tu fais que pour une personne, un morceau de tissu. Et tu mets ton propre vêtement aussi. Un petit morceau de tissu. D'accord? Si tu le fais pour ton amoureux, tu peux mettre un petit morceau de ta culotte. Si tu le fais que pour par exemple, en général, pour tous, tu prends quelque chose de ton tissu. Mais choisissez un vieux vêtement. Même un vêtement de travail, un t-shirt de travail. Vous coupez juste un petit morceau. Vous allez tout mélanger. Les petits morceaux de tissu, le miel et ces épices-là. Et tu vas bien les mélanger. Ensuite, tu vas prendre une secoupe, une petite secoupe blanche unie, pas de motif, pas de dessin. Tu couvres. Alors, il ne faut pas les étoiler, il ne faut pas les mettre sous les étoiles, ni sous la lune. C'est un rituel qui se fait, c'est-à-dire, il faut le laisser à l'intérieur. Mais quand tu le fais, tu le fais dans la tranquillité. Le soir, tu couvres et tu le laisses dans le placard, ton armoire, sous ton lit, peu importe. Mais il ne faut pas le sortir dehors. D'accord? Lune, pleine lune ou pas pleine lune, ou étoile ou pas étoile, qui pleut ou qui neige, on s'en fout de ça. Il n'y a pas à attendre la pleine lune ou machin. Tu couvres et tu le laisses toute la nuit. Le matin, après ton petit déj tranquille, machin, ou tu peux le faire avant le petit déj, c'est encore mieux. Tu te laves les mains, il ne faut pas que tu as. Si tu viens de faire l'amour la nuit, je déconseille les filles qui ont leurs règles aussi. Et si tu as fait la nuit, l'amour, alors il faut éviter cette nuit-là. Ne pas faire l'amour cette nuit. Restez propre. Le matin, d'accord, évite, voilà, prends-toi une douche. Il faut le faire quand tu ne travailles pas le lendemain. Tu prends une douche, tu te laves les cheveux, machin, t'es propre, d'accord? Tu t'assois, tu prends la roama. La roama, c'est la peau d'un animal, voilà, je vous le dis. Tu lui montres lion, gazelle ou ça vient du cheval. Tu prends, ça y est, ton bol, tu prends la peau, tu prends le fil et l'aiguille, tu places le fil dans l'aiguille, machin, et tu vas prendre ce mélange-là avec tes doigts ou avec une cuillère en bois. Et tu ouvres la peau et tu mets tout dedans. D'accord? Ensuite, tu vas plier ta peau à la façon que tu veux, comme tu veux, et tu vas prendre l'aiguille et tu vas coudre. Tu vas coudre tout ça. D'accord? Tu vas coudre tout ça. Une fois que tu as cousu tout ça, je suis désolée, la vidéo elle met longtemps. Une fois que tu as cousu tout ça, c'est bon. Il y a les épices que tu as achetées là, pour mélanger avec du miel et le tissu, ou les tissus de plusieurs personnes, et avec du miel et le tissu de la personne. Voilà, je l'ai dit, je répète. Le lendemain, tu as juste besoin de la peau et le faire. Par contre, ça, tes enfants, ils vont être maîtres de... C'est-à-dire, ils vont être respectés. Si, par exemple, les harcèlements à l'école, au collège, au lycée, les gens timides, les gens qui n'ont pas le dernier mot, toi-même, vous allez devenir, au fait, les gens vont vous obéir, ils vont vous respecter, plus le respect, c'est-à-dire plus rien. Vos enfants, toi, ou homme ou femme, c'est-à-dire tu seras maître, tu seras respecté. Tes enfants, ils vont plus jamais te mentir, ils vont te dire leurs secrets, s'ils se sentent mal, s'ils sont pas bien dans leur peau. Ils vont te révéler, personne ne va te cacher quoi que ce soit. Si tu le fais pour des collègues de travail, en même temps tu peux, mais en même temps tu vas les protéger aussi. C'est pas un truc méchant, c'est-à-dire c'est une protection
personne ne pourra te faire quoi que ce soit, ni te dire quoi que ce soit, ni lever la voix sur toi. Quand tu dis quelque chose, mais honnête, hein, c'est pas mentir aussi, parce que si tu mens à la personne, non, ça ne marche pas. Il faut être honnête et droit. D'accord. Alors, la peau, là, ça y est, tu l'as, par contre, cousé bien, hein, même 4-5 fois. D'accord. Si tu n'es pas sûr, tu recous. Tu le mets, soit tu le portes sur toi, comme tu veux, soit tu le fous dans ton placard. Tu n'es pas obligé de le porter avec toi. Tu n'oublies pas ton morceau de tissu. Les vêtements ne soient sales. Et tu le portes avec toi. Par exemple, tu vas dans un mariage. Tu seras bien reçu. Tout le monde va prêter attention à toi. C'est-à-dire, tu seras toujours bien. Toujours bien, toujours bien. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le mauvais œil, ni la jalousie. Tout le monde va prêter. Les gens vont venir à toi, même te demander conseil. Et croyez-moi, je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas des bobards. Ça, par contre, je ne vous mens pas. On l'a jamais, parce que quand je dis on l'a, c'est-à-dire c'est familial et c'est des gens 90 à 95% en Algérie et au Maroc, des Maghrébines et des Maghrébins qui connaissent ça. C'est pas 100%, mais il y en a qui connaissent pas. Ou il y en a qui s'intéressent pas à ces trucs-là, donc ils connaissent pas. Ok. Soit tu le portes avec toi, soit tu le laisses à la maison. Mais quand tu as rendez-vous au travail, pareil, tu as rendez-vous au travail, tu seras respecté. C'est-à-dire, le patron, tu te présentes avec ton CV, il va prêter attention à toi, d'accord? Et tu vas passer la première. Exemple, tu es dans la chanson, tu veux devenir une star. Et par contre, tu vas te présenter à un casting. Aussi, tu vas le porter avec toi. Là, tu le portes avec toi. Eh bien, tu passeras. Tu veux devenir acteur, actrice, tu passeras. Tu as un concours de danse, un concours d'examen, n'importe quoi. Tu passeras. C'est-à-dire, tu seras la première. La première à passer. D'accord? Mais la plupart du temps, quand tu n'as pas rendez-vous, tu le laisses à la maison. D'accord? On s'en fout de la pleine lune, on s'en fout de ça, on s'en fout de ci. D'accord? Et n'oubliez pas d'aider les autres. Je ne vous demande pas de partager la vidéo, mais je vous demande d'acheter un cahier. Moi, je suis honnête et d'écrire. Et comme ça, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, donnez-leur. Vos enfants ne seront plus jamais harcelés, ni au travail, ni en stage, ni à l'école, au collège, on va dire, lycée. Les timides, les gens qui n'ont pas la dernière parole, les gens qui sont timides, je vous le jure que ça fonctionne. Donc il faut être croyant, il faut être propre, ne pas avoir ses règles. Quand vous faites ça ce jour-là, c'est-à-dire quand vous allez acheter, comme je vous ai dit, il faut laisser quelqu'un de confiance à la maison, parce que la clé, il ne faut pas fermer à clé la porte d'entrée. Si vous avez par exemple une maison et vous avez 2 portes, il faut que les 2 portes ne soient pas fermées à clé, absolument. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Et si vous n'avez pas compris, un commentaire. Et voilà, parce qu'une abonnée ou une nouvelle abonnée, je ne sais pas, parce que je ne connais pas ce pseudo, qui m'a laissé, elle m'a dit, heureusement qu'elle m'a fait elle m'a laissé un commentaire pour me dire que c'est pas visible. Je suis désolée, ma chère, ou mon cher, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. Donc tu donnes ça, et ça c'est un A, ça c'est un A en gras. Ok? Laissez-moi un commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose. Par contre, moi, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui la journée. Pourquoi? Parce que je travaille, je ne sais pas quelle heure je finis, mais si je ne suis pas fatiguée ce soir, je vous réponds. Mais si je suis fatiguée, je vous abandonne, je suis désolée. Je vous souhaite la bonne santé et le bonheur. Et prenez soin de vous.